Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 27 janvier. Je débute ce vlog, il est 9h05. Je viens de recevoir un colis, alors je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer et d'avoir les premières impressions puisque ce n'est pas un partenariat. J'ai commandé sur le site de HelloFresh moi-même. En fait, vu que je voyais partout ces box là, et c'est vrai que j'ai jamais vraiment sauté le pas. Enfin, j'ai jamais sauté le pas. Et je m'étais dit que pour une fois, je pourrais essayer avec une seule box pour voir ce que ça donne et en fonction de ce que je pense, continuer l'abonnement parce que c'est sous forme d'abonnement. Vu que c'est ma première box, j'ai eu une réduction quand même assez importante. Ça m'a fait 44 € la box pour 4 repas pour 5 personnes, donc je trouve que c'est quand même pas mal. On va voir au niveau des quantités si ça respecte bien. En attendant, je vais ouvrir la box, je viens de la recevoir là. Donc c'est des box qui sont réfrigérées. Enfin, vous savez, c'est Chronopost qui vient de me livrer une livraison qui respecte la chaîne du froid. Donc on va ouvrir ensemble. Je vais vous mettre au fur et à mesure les menus que j'ai sélectionnés. Et comme ça, moi, je pourrais vraiment vous dire ce que je pense vraiment de la box. Parce que je peux comprendre les personnes qui sont réticentes quand c'est un partenariat. On ne sait pas vraiment si la personne en face est sincère ou pas, ce que je peux comprendre totalement. Après moi, j'ai jamais, moi je vous ai toujours dit comme ça venait, si c'était bien, si c'était pas bien, je vous l'ai toujours dit. Mais bref, au moins là, vous aurez un avis hyper sincère puisque c'est moi qui l'ai payé. Alors premièrement, j'ai donc la lettre, l'enveloppe avec les menus. Comme ça, moi, je pourrais vous les mettre directement au lieu de vous faire les captures d'écran, ça va être plus simple, je pense. Donc du coup, j'ai sélectionné poulet et sauce fraise balsamique, ça m'avait trop tenté. Le fait qu'il y ait une sauce fraise balsamique, je m'étais dit sucré-salé, ça pourrait être pas mal. Ensuite, un saumon mariné à l'asiatique et riz basmati. Donc bon, ça c'est quand même assez simple hein, comme menu, mais je m'étais dit que ça pourrait être pas mal aussi. Conchili et fricassé de champignons. Voilà. Et meatball sub sandwich aux boulettes de poulet. Voilà. Après, il y a des petits indicateurs. Genre là, c'est des menus familiales. Là, c'est un menu veggie. Là aussi, c'est un menu familial. Et je crois qu'il y a un menu rapido aussi. Non, là, il y a un menu aussi familial. Mais vous avez aussi certains menus qui sont dits rapido, qui sont donc des menus qui se font très rapides. Donc là, on a des petits radis. Ça, c'est pour les sandwichs meatball. On a un paquet de salade qui est un petit peu écrasé. Mais ça va, la salade à l'intérieur n'est pas abîmée du tout, donc c'est cool. Un petit sachet d'épices. Ah oui, et ça, c'est ce qui est bien en fait. C'est que vous avez vous voyez, vous avez des paquets comme ça en fait. Et chaque paquet, vous avez le menu, les ingrédients avec tout, avec le menu à l'intérieur en fait en question. Ça c'est génial, donc je vais tout laisser dans les sacs, comme ça je m'en sors mieux. Donc vous avez là pour le sandwich meatball, vous avez une petite briquette de sauce tomate. Vous avez donc les pains. Je crois que j'avais sélectionné 4 personnes au lieu de 5 personnes. Parce que vous savez qu'Aria et Nolan, ils ne mangent rien. Donc je m'étais dit, ils vont partager le repas pour une personne, ça leur suffira amplement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 4 pains. Je pense que c'est pour ça. Ensuite, la viande hachée, elle est hyper fraîche. Hein. Ah franchement, elle est hyper fraîche, ça c'est cool. Un oignon rouge, 2 petites gousses d'ail. Un petit sachet de gruyère. Alors voilà l'emballage par contre. Hein. Une deuxième petite briquette. Et un deuxième petit oignon. Donc cool. Pour l'instant je suis contente. Il y a vraiment tout le nécessaire et c'est génial. Ensuite ça c'est le repas avec poulet sauce fraise balsamique. Donc vous avez 2 brocolis avec une branche de romarin. Vous avez une petite confiture de fraises. En fait vous en avez plusieurs. Ah il y en a 4, c'est trop mignon. Je vais les garder les pots. 4 petites confitures de fraises. Un petit sachet de pommes de terre et du poulet. 4 filets de poulet. J'ai l'impression que les portions, franchement, ça va pour le moment. Ensuite, c'est le saumon mariné à l'asiatique et riz basmati. Donc là, vous avez encore du brocoli. Donc le brocoli, on va en manger. Hein. Vous avez des petites sauces, c'est de la sauce soja. Ensuite, du riz basmati, une racine de gingembre. Ils pensent vraiment à tout. Hein. 2 petites ail, un petit piment. Le saumon qui est très frais. Cool. 4 pavés de saumon.
Ah mais il y a la glace. C'est pour ça que c'est super frais. Et après, des épices. C'est donc conchigili et fricassé de champignons. Vous avez de la roquette. La salade, elle est en super bon état. Franchement, elle est super fraîche. Avec du persil. Du parmesan. Les conchiligi, là, je sais jamais le dire, mais vous avez compris. Une boîte de champignons. Ah, je suis trop contente. Franchement, ça me fera les menus et tout. La petite briquette de crème fraîche, 2 oignons rouges et 2 petites gousses d'ail avec un petit sachet d'épices. Trop cool. Et c'est tout. Franchement, je suis trop contente. Là, il y a 4 menus complets. J'ai pas besoin de me casser la tête à savoir ce que je vais faire à manger. C'est génial. Je vais mettre tout comme ça dans le frigo et au moins, j'aurai plus qu'à sortir et à faire mes trucs. Ça va être le top. Bon, pour l'instant, je suis contente. On verra en fonction des jours, je vous dirai. Alors, du coup, pour le premier repas HelloFresh, on va faire le saumon. Mariné à l'asiatique et riz basmati avec du brocoli rôti à l'ail. Alors, nous avons 2 bouquets de brocoli. Je trouve qu'au niveau des quantités pour le brocoli, c'est ce qu'il faut. Ensuite, 4 pavés de saumon, un petit piment, des épices, de la sauce soja, 2 petits sachets, ça ira aussi. Là, c'est amplement suffisant pour le gingembre. Je ne sais même pas si je vais tout mettre. Du riz basmati, il y en a 300 grammes, c'est largement suffisant aussi. Et 5 petites gousses d'ail. Donc là, ils indiquent que c'est 25 minutes de préparation et au total, apparemment pour 2 personnes, c'est 35 minutes. Alors je ne sais pas s'il faut additionner le temps de cuisson, mais je pense pas. En gros, en 35 minutes, il devrait être prêt le repas. Là, il est 18h20. On verra si d'ici 19h, le repas est prêt. Bon, alors du coup, pour la durée, en fait, ça a mis 1 heure complète puisque j'ai commencé à 18h20. Il est 19h20, pile poil. Je viens de terminer et pourtant, je suis efficace normalement au niveau du temps de la cuisine, quoi. Je m'organise et tout pour gagner du temps. C'est impossible de faire ça en 35 minutes, mais quoi qu'il en soit, ça a l'air très bon. La marinade là, elle a l'air très bonne, donc on va goûter ça, on vous dit. Bon, et bien, on vient de terminer et franchement, c'était super bon. Le saumon comme ça mariné, il était excellent, il n'était pas trop piquant. Là, j'ai mis juste la moitié du piment, c'est ce qui était indiqué en fin de compte sur la recette derrière, qu'il fallait juste mettre la moitié. Par contre, le brocoli, moi, je l'aurais pas perso, je l'aurais pas remis dans le four parce que là, en fait, ils vous le font cuire à l'eau, puis au four. Le truc c'est que moi je trouve que après le brocoli il est un peu sec, enfin il s'assèche toi, forcément, et moi je préfère le brocoli quand il est un peu plus humide. Donc moi perso je l'aurais pas mis dans le four. Après franchement la marinade, la sauce elle était vraiment très très bonne. Donc en fin de compte ouais, le temps de préparation est, enfin je sais pas si, là ils disent temps de préparation et au total 35 minutes. En fin de compte c'est pas du tout 35 minutes, c'est plus 1 heure. Après moi je trouve c'est raisonnable, encore 1 heure pour un repas, bon c'est à peu près la moyenne. Mais voilà, faudrait peut-être revérifier les temps qu'il y a notés. Aujourd'hui, on va faire les conchigli et fricassés de poulet avec du parmesan et de la roquette. Alors, visiblement, c'est 25 minutes pour 2 personnes. Franchement, j'ai envie d'additionner le temps de cuisson. Enfin, le temps de... Parce que finalement, comme vous l'avez vu dans la recette précédente, c'était à la base, c'était 35 minutes et moi, ça m'a mis 1 heure pour 4 personnes. Donc à voir. Donc je vais me faire sur une base de 50 minutes. On va arrondir à 1 heure. Il est 11h05. On verra si à 12h05 j'ai terminé. Donc pour les ingrédients, une boîte de champignons, du parmesan. Il y a 100 grammes, de la roquette qui est très fraîche, je tiens à le préciser. C'est quand même important de le dire parce que franchement elle est aucunement abîmée et ça c'est important. Du persil plat, c'est pareil, hein, il est très frais, pas abîmé du tout. Un paquet de conchigli de 360 grammes. Moi je prends à peu près 100 grammes par personne. Donc normalement ça devrait faire 400 grammes. Mais je pense que 360 grammes c'est largement suffisant. Un petit sachet d'épices italiennes, une petite briquette de crème fraîche, 2 gousses d'ail et 2 oignons rouges. Alors du coup il est midi moins 20, donc franchement on est dans les temps. Cette fois-ci il n'y a pas de surprise, franchement non, super, ça a été super rapide, ça a l'air très bon. Franchement j'ai qu'une hâte, c'est de manger là.
Donc on va manger et on vous dit ce qu'on en pense. Bon, ça y est, on a tout terminé et franchement c'était super bon. Le fait qu'en fait la roquette soit en dessous et que j'ai mis les pâtes sur le dessus, ça donne un goût exquis, franchement je trouve, avec la roquette. Au niveau des proportions, franchement c'est super raisonnable. Puisque là il me reste encore une portion entière pour Evan. Après ça reste juste des pâtes aux champignons et à la crème, hein. Bon après c'est une recette que j'ai sélectionnée, mais en tous les cas c'était très rapide à faire, c'était très facile à faire et franchement c'était vraiment très bon. Alors du coup aujourd'hui on va faire les meatball sub, donc sandwich aux boulettes de bœuf avec du fromage italien et une salade. C'est un format familial, il y a tout le monde à la maison aujourd'hui, on est samedi et du coup voilà. Alors pour les ingrédients, il y a des radis, un mélange de jeunes pousses. Ensuite, il y a 2 petites briquettes de sauce tomate, du fromage italien râpé. Je ne sais pas si c'est du parmesan ou... Non, c'est pas indiqué. De la viande hachée, il y a 400 grammes. 2 oignons rouges, 2 petits sachets d'épices séchées. Mais je pense qu'en fait, c'est une erreur. À mon avis, il n'y avait que un sachet et ils ont dû en rajouter un par erreur parce que... Je vois sur les quantités, il n'y a qu'un sachet. Bref, donc il y a 2 petits sachets d'origan et 2 petites gousses d'ail. Voilà, ils indiquent 35 minutes. Donc comme précédemment, on va se fier sur 1 heure pour 4 personnes. On verra ce que ça donne. Il est 13h42. On verra s'il y a 14h42. J'aurai fini, je l'espère, parce qu'il est un peu tard. On mange un peu tard aujourd'hui parce qu'on s'est levé tard. On a petit déjeuner tard. Donc voilà, on va s'y mettre. Bon du coup j'ai complètement oublié, mais il y avait forcément les 4 pains avec, c'est juste qu'ils n'étaient pas dans le frigo, donc dans le sac avec tout le reste, mais évidemment les 4 pains étaient avec. Bon du coup 14h37, donc c'est bien ce que je vous ai dit, hein, ça a duré à peu près 1 heure. C'est vrai que ça a mis un peu plus de temps là, cette fois-ci, parce qu'il y a beaucoup de cuisson. Après il faut faire réchauffer le pain, il faut faire la sauce tomate, etc. Couper les radis en rondelles, ça prend pas 5 minutes. Donc voilà, mais bon, ça a l'air super bon. Normalement, il aurait fallu encore, après avoir dressé les boulettes et la sauce tomate et le parmesan, enfin le fromage italien plutôt, le repasser dans le four. Mais perso, là, on n'a plus le temps, quoi. Il est déjà 2h30, on a faim, donc je le laisse comme ça. C'est juste le fait de devoir faire fondre le fromage qu'il faut le repasser dans le four. Mais là, perso, je vais pas le repasser. J'ai rajouté aussi de la roquette puisqu'il nous restait de la recette de la dernière fois. Donc au lieu de gaspiller, j'en ai rajouté à l'intérieur. Et la petite salade avec les radis qui vont avec. Bon, du coup, conclusion des meatball sub. C'était super bon. Par contre, je trouve que c'est un petit peu simple. C'est-à-dire que juste les boulettes avec la sauce dans le pain, pour moi, perso, c'est un peu simple. J'aurais rajouté, je sais pas, des champignons ou... Qu'est-ce qu'on aurait pu rajouter? Tranche de cheddar. Ouais, tranche de cheddar. Bah là, il y avait du fromage, hein, monsieur. Mais bon, ouais, c'est pas... C'est pas ça qui fait la différence. C'est un peu simple. Après, on dit pas, c'était super bon. Le pain était bien croustillant, parce que je l'ai passé au four du coup avant, comme c'était indiqué. Le pain était super croustillant, c'était bon. Mais la viande hachée aussi était super bonne avec la préparation et tout. Mais voilà, ça reste quand même très simple. Après, c'est bien parce que du coup, les enfants ont aimé. C'était pas quelque chose de trop sophistiqué, donc forcément, quand c'est simple, les enfants ils aiment bien. Donc non, c'est pas mal. Par contre, pareil, hein, le temps de cuisson, moi je dirais plus 1 heure que 35 minutes. Voilà, du coup on est dimanche soir, je vais faire la dernière recette de la box. Donc c'est du poulet, sauce fraise balsamique avec pommes de terre isolées et brocoli. Alors je viens de remarquer en regardant les ingrédients qu'ils ont oublié de me mettre l'échalote. Donc c'est un peu embêtant pour ça. Alors, heureusement j'en ai de l'échalote. Mais c'est vrai qu'un oubli comme ça, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est un petit peu embêtant quand on commence à faire la recette. Donc pour ça, il y a les pommes de terre, les petites confitures de fraises, le brocoli, il y en a 2 avec la petite branche de romarin et le poulet, il y a 440 grammes. Donc là pour le temps c'est toujours pareil que pour les autres recettes d'ailleurs, 35 minutes, on verra, là il est 18h22, on verra si j'ai fini vers 19h30. Bon et bien voilà le résultat. Non je déconne hein, évidemment, à la base c'était ça. Mais franchement, vous savez, il y a des jours où vraiment vous n'êtes pas inspiré, vous n'avez pas envie de faire à manger pendant trop longtemps. Là il est 19h, j'aurais jamais eu terminé à 19h avec cette recette. L'inconvénient avec ces recettes de chez HelloFresh, je trouve, et c'est ça sur chaque recette, c'est que ça utilise énormément de vaisselle. Donc du coup, après, travail en plus après, etc. Ce
qui fait que là en fait j'avais pas du tout envie de ça, j'ai juste fait revenir le poulet et j'ai fait une sauce Alfredo. Donc la sauce Alfredo, si vous voulez, vous pouvez la faire de plusieurs façons. Vous pouvez la faire avec de l'ail, du parmesan, de l'œuf. Moi perso là ce soir je l'ai fait avec de la crème fraîche, ail et parmesan. Donc j'ai mis des copeaux de parmesan dans ma crème fraîche. Ce qui fait que ça fait une sauce bien épaisse avec le poulet, les oignons, le persil. Et j'ai juste fait mes pommes de terre que vous voyez là dans le air fryer découpé avec, vous savez, un couteau à cran comme ça. Et on va manger ça et j'ai pas fait le brocoli parce que vraiment j'avais pas envie, j'avais la flemme, voilà tout simplement. Je vous retrouve pour le compte rendu d'HelloFresh et je vous dirai exactement ce que j'en pense. Maintenant que j'ai fait les 4 recettes, je peux vraiment vous dire si je réitère l'opération de la box ou pas, les inconvénients, les avantages, le budget, je vous dis ça tout de suite. Bon, et bien du coup je vous retrouve pour le compte rendu de HelloFresh. Alors perso, je vais vous le dire direct, c'est une box que j'ai suspendue, en fait, que je pense plus reprendre. Alors pourquoi? Alors déjà quand vous prenez une première box sur ce site, vous avez une grosse réduction. C'est-à-dire que là la box que j'ai pris avec 4 repas pour 4 personnes, j'en ai eu pour 44 €. Là franchement je trouvais que le prix était raisonnable. Et ensuite quand j'ai voulu sélectionner mes autres repas pour les semaines d'après, je me suis rendu compte que je payais 59 € malgré leur petite remise qu'il y avait encore. À la base la box sans remise elle était à 74 € ou 79 € plutôt, et donc il y a une remise de 20 €, mais 59 € pour ça là, ce que je vous ai montré, non, pour moi perso je trouve ça beaucoup trop cher. Alors je ne dis pas, les produits sont quand même de qualité, je tiens à préciser, la viande est de qualité, les légumes etc sont de qualité, ça il n'y a pas de souci dessus, mais voilà, je trouve que 59 € c'est quand même relativement cher, sachant qu'on est une famille de 5 personnes, donc on fait quand même attention à notre budget. Un budget course c'est énorme dans une famille de 5 personnes, donc on fait vraiment attention, vous le savez d'ailleurs. Et alors après, je dis pas, pour les personnes qui ont vraiment pas le temps de s'occuper des repas, ça pourrait être une alternative. Admettons, vous êtes à la maison par exemple, confiné, hein, je dis un exemple comme ça. Ça pourrait être une alternative pour éviter de sortir, faire le drive, le truc machin. Ça pourrait être une alternative mais provisoire, parce que chaque semaine je trouve que c'est beaucoup trop cher. Quand on fait le calcul, ça fait 60 € par semaine, 60 € sur 4 semaines, c'est juste énorme. Ça fait quand même 240 € rien que pour des repas, sachant qu'on n'a ni le petit déjeuner, ni les desserts, ni les farines, les produits de base quoi, on a juste les repas. Quand vous faites le calcul, c'est vite vu en fait, et ça revient beaucoup trop cher. Là, comme je vous ai dit, ça m'a coûté 44 €. Franchement, pour 44 €, ça passe. Et encore, voilà. Au niveau par contre des quantités, les quantités sont vraiment raisonnables. Franchement, sur ça, j'ai rien à dire. Pourtant, on est des gros mangeurs, vous le savez, vous voyez nos assiettes régulièrement. Donc pour ça, franchement, il n'y a pas de souci. Au niveau des quantités, on en a toujours eu à notre faim. Franchement, on a été rassasiés après le repas, etc. Après c'est pareil, je tiens à préciser que pareil pour les recettes, il y a énormément d'étapes. Si vous voulez quelque chose de rapide, là perso, les recettes que j'ai sélectionnées, ce sera pas rapide. Je tiens à le préciser parce que c'est vrai que quand on fait le soir et tout, c'est quand même quelque chose qui prend du temps, et il y a beaucoup d'étapes et il y a aussi beaucoup de vaisselle. Ça aussi j'ai remarqué, c'est un point un peu négatif pour moi. Parce que c'est vrai que le soir on aime bien et tout faire nos repas, manger et après se dépêcher pour être tranquille le soir. Là par contre il y a de la vaisselle et je trouve qu'il y a beaucoup de vaisselle parce qu'il faut mettre les trucs de côté, il faut un petit récipient pour ça, un petit récipient pour ça, machin, les trucs, les mal. Et je trouve que vu qu'on suit les recettes pas à pas, il y a beaucoup de vaisselle. Donc ça aussi c'est un inconvénient. Voilà pourquoi je ne réitérerai pas HelloFresh. Alors ça a été une bonne expérience, voilà, c'est vrai que j'ai pas eu besoin à me soucier de ce que j'allais faire le soir. Je savais que j'avais mon petit repas, ma petite box, mon petit sachet en fait avec mon repas à l'intérieur. Je savais que j'avais pas ça, c'est vrai que ça fait un poids en moins, c'est sûr. Mais voilà, il faut savoir s'organiser aussi d'une autre manière si vous voulez vraiment pouvoir optimiser votre temps, ne pas devoir penser à ce que vous allez faire. Après c'est vrai que ça aide.
mais à comparer par exemple entre HelloFresh et Joe, qui ne sont pas du tout la même chose, mais qui sont un petit peu dans le même principe. Joe, vous pouvez faire vos courses, vous sélectionnez vos repas, ça va vous générer vos courses sur un drive près de chez vous et ça va vous faire vos ingrédients sélectionnés dans le drive pour faire vos repas. C'est un peu dans le même principe, sauf que là c'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu dans le même principe. Moi, à choisir entre Joe et HelloFresh, je resterai largement sur Joe. Joe, vous pouvez vraiment moduler vos achats. En fait, si vous voulez, si vous sélectionnez un panier sur HelloFresh avec la recette, si par exemple vous avez du curry chez vous, vous pouvez pas enlever le curry. Le curry il sera automatiquement dans votre panier et vous l'aurez payé. Alors qu'avec Joe, vous pouvez vraiment moduler ça et par exemple quand vos courses sont faites sur le drive, vous pouvez regarder le récapitulatif. Si par exemple il vous reste la confiture de fraises dans votre placard, vous enlevez la confiture de fraises puisqu'il vous la faut dans une recette, etc. Et ça c'est vraiment génial. Ce que j'ai trouvé aussi un petit peu inconvénient dans HelloFresh, c'est que vous pouvez sélectionner le nombre de personnes et ils considèrent les nombres de personnes adultes. Vous pouvez pas mettre une famille par exemple de 2 adultes, 3 enfants. C'est pas possible. Alors que Joe le fait. Le Joe en fait vous pouvez sélectionner vraiment l'âge des enfants. Donc en fait ça calcule vraiment ça calcule vraiment sur la proportion des personnes vivant dans le foyer. Quand il y a 2 adultes, forcément il y aura plus de quantité. Quand il y a des enfants, il y aura un petit peu moins de quantité. C'est un peu normal. Et ça c'est vraiment bien parce que du coup ça ajuste vraiment le budget. Voilà. Pour le petit, j'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu, vous aura aidé à voir un peu plus clair sur HelloFresh. C'est vrai que après je dis pas, hein, c'est vraiment un bon concept, il n'y a pas de souci sur ça, mais je pense qu'il devrait déjà revoir les temps de cuisson, les étapes. Je trouve qu'il y a beaucoup d'étapes qui sont inutiles, qui pourraient être supprimées ou réduites. Forcément le budget, après je dis pas parce que forcément il y a tous les à côté, hein. Le budget il y a tout, il y a le transport, il y a le truc, il y a machin, c'est des bons produits, mais voilà, moi si vous voulez quelque chose d'économique, c'est vraiment pas sur ça qu'il faut se tourner. Allez, autrement j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.